Réconcilier public et privé, c'est l'autre grand chantier voulu par les fondateurs du Futuroscope. Leur idée, créer des ponts entre recherche et industrie pour inventer les emplois de demain. Aujourd'hui, ce sont 3000 étudiants et 700 chercheurs qui côtoient plus de 160 entreprises. L'exemple de Novéol est donc tout à fait exemplaire. Créé en 2010 par 2 jeunes sortis de l'ENSMA, l'école d'ingénieurs installée au Futuroscope, cette PME de 7 personnes a mis au point un modèle d'éolienne beaucoup plus performante que celle de leurs concurrents. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aurait jamais pu lancer le projet si on n'avait pas eu en région les aides financières et les accompagnements en termes de conseils, techniques, etc. qu'on a eu. Les entrepreneurs locaux. Parce que 2 jeunes, pas encore diplômés, qui se lancent et qui n'ont que leurs économies, ont finalement pas les moyens de lancer un projet industriel. C'est aussi une belle vitrine parce que, par exemple, la première installation qu'on a faite, c'était un beau cadre d'avoir une éolienne comme ça, innovante, dans un site comme le site du Futuroscope. Les 2 jeunes ingénieurs vont s'appuyer sur toutes les ressources du territoire. D'un côté, ils font appel au labo et à la soufflerie de leur ancienne école. De l'autre, ils sollicitent les aides de la région qui leur permettent de lancer la fabrication des premiers prototypes. Et ça marche, les investisseurs affluent. Les carnets de commandes de la toute jeune PME sont déjà pleins. De quoi attirer les investisseurs, mais aussi d'autres régions françaises qui verraient bien s'installer ces éoliennes futuristes sur leur territoire. La question de la région, c'est une question qu'on se pose souvent parce qu'on est démarché au moins 1 fois par semaine par des régions concurrentes. Il y a énormément de concurrence de territoire, ça existe. Et donc il y a beaucoup de régions, notamment dans le sud, qui nous proposent leur technopole à elles, leur pôle de compétitivité. Il y en a beaucoup qui ont des attraits et c'est pour ça qu'au début on s'est vraiment posé la question. C'est toujours une question qui reste en permanence parce que c'est vrai que si demain on trouve beaucoup plus d'outils ou d'apports financiers dans d'autres régions, il faudra qu'on y réfléchisse. Pour le moment, c'est un choix qu'on a fait, on reste en région, mais c'est toujours quelque chose qu'on garde à l'esprit en tant que chef d'entreprise. C'est une question qu'on doit se poser. La concurrence entre régions fait donc rage. Tout le monde veut attirer les entreprises et les emplois qui vont avec. Les transports, le bassin d'emploi, la notoriété du Futuroscope sont des atouts. Mais il faut aussi offrir des aides, proposer des bureaux aux tarifs les plus compétitifs, etc. Et les premiers à profiter de cette compétition sont les entreprises du tertiaire et les centres d'appel en tête. Ils représentent la moitié des 6000 emplois de la technopole. Alors qu'en est-il du rêve de bâtir la Silicon Valley du Poitou ?